rapport à votre usage, à vos pratiques, à votre ressenti. Comment vous avez vécu finalement ces 3 jours de stage? Et je trouve que c'est une idée formidable, unique, parce qu'enfin c'est décloisonné, on n'est plus enfermé dans notre classe avec nos enfants, nos élèves, et l'intervenant vient, arrive, mais repart. Et là, on a du temps en fait. On a enfin du temps. Et puis, c'est super. On rencontre des artistes qui nous racontent leur histoire, leur chemin de vie, qui nous présentent leur patrimoine, leur culture. Et c'est vraiment des très beaux moments de partage. Et comme vous, j'ai eu l'impression de me questionner aussi avec vous. Et je repars avec plein d'idées dans la tête. Moi, j'ai eu l'impression qu'ensemble, on a ouvert des portes sur des chemins pédagogiques peut-être, de connaissances certainement, et de sensations ensemble, et sensations qu'il faut ensuite évidemment vivre ailleurs avec d'autres. Je suis par mes activités professionnelles pris depuis plusieurs années et j'avais besoin un peu, entre guillemets, de me ressourcer, donc de rencontrer, même si ça m'arrive de temps en temps, mais là c'était une occasion de passer 3 jours avec d'autres personnes, différents horizons, de parcours différents, et d'échanger ensemble, de rencontrer et d'apprendre aussi des choses, de découvrir. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. À chaque fois, les stagiaires, donc, ils s'appropriaient et me renvoyaient ma proposition, mais avec des variations, des nuances qui me surprenaient, hein, et que je trouvais très intéressant, justement, de voir que c'est ça l'appropriation et c'est ça la transmission, c'est-à-dire s'approprier une chose et puis la retransmettre à sa façon. En tant que formateur, c'est vrai qu'on on donne, mais on apprend aussi. C'est-à-dire qu'on apprend à cerner la demande qui nous est faite, en fait, par les enseignants. Voilà. Donc c'est ça vraiment que je trouve le plus important, en fait. J'ai démarré pour tout le monde la même chose, hein, mais j'ai eu l'impression de faire 3 choses complètement différentes, ce qui est normal puisque les gens étaient différents. Voilà. Donc ça m'a énormément apporté et ça me conforte dans cette idée de porter non seulement une pédagogie et la transmission d'un objet culturel qui me tient à cœur, mais je crois aussi d'être sur une esthétique artistique, d'être une artiste à ce moment-là et d'essayer de passer un bout de quelque chose qui pourrait aider les autres non seulement à être des bons enseignants ou à connaître plus de choses, parce que ça, après tout, il y a des tas de moyens d'y arriver, mais aussi de mettre de lui dans une forme artistique. On était entre personnes un réseau de gens qui travaillent ensemble, mais qui, pour moi, se rencontrent finalement peut-être. Je n'ai jamais eu l'occasion, en tout cas, avoir des enseignants dans des temps d'échange, dans la pratique. Parce que souvent, même quand on va dans les écoles, l'enseignant, et c'est tout à fait normal, est plus observateur. Il regarde les enfants faire et il n'est pas en train de faire. Donc là, on est dans une démarche plus autre. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il y a des outils qui sont transmis, il y a une réflexion à travers une pratique et une expérience musicale et qui est reçue par les stagiaires et bien c'est une idée qui me plaît énormément, de me dire que voilà, après ça va aller peut-être dans les écoles, ça va aller dans des associations, vers d'autres encore qui vont continuer avec ces chants. Alors moi, en tant que stagiaire, j'ai trouvé la formule très dynamique, puisqu'en effet, on avait sans arrêt, ça alternait sans arrêt la réflexion, la pratique, l'échange.